de la température. Donc, toujours les remèdes, il s'agit d'aller à l'autre extrémité. Et en allant à l'autre extrémité, pendant cette période de remède, ça fait mal, jusqu'à ce que tu te redresses. Finalement, l'idéal, c'est d'être Yachar. Yachar veut dire droit, et Israël, c'est Yachar, elle. C'est droit devant nous. Le Moussar, il vient les Yacher, il vient nous rendre droit. On se trouve exactement au centre de la vie. Ça veut dire que la Kedusha, la sainteté divine, apparaît au juste milieu. Le juste milieu, c'est la Tahara, la pureté. Les extrémités, c'est la Kedusha. C'est la Touma, de la racine, c'est Atum. Atum, tu veux dire fermé hermétiquement. Il y a des existences qui sont fermées au divin. Le divin ne peut pas y pénétrer que le divin. Pour sauver Tara, et tu t'ouvres au divin, le divin te pénètre que quelque chose. Dieu n'est pas dit quelque chose. Ah, Dieu n'est pas dit quelque chose. C'est pas la volonté de Dieu comme truc qui dit soit tamé ou pas tamé, mais forcément je l'ai dit. C'est dedans, vas-y. il y a une bien justement. Il y a des différences de notre point de vue de la perception du divin. Ça veut dire, quand tu dis juste, le divin se trouve pas. Reste à savoir si moi je suis capable de le voir. Par exemple, si tu as un verre de Coca-Cola, s'il est transparent, tu vois le Coca-Cola. Et s'il est noir, tu ne vois pas le Coca-Cola. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Coca-Cola. Mais tu ne le vois pas, tu ne peux pas le transformer. S'il est translucide, tu vois, il y a une couleur orangeâtre claire, tu vois un petit peu. Et c'est comme ça que ce monde est partagé en 3 dimensions essentielles, ce qu'on appelle Kodesh, Chol, Taber. Taber, je veux dire ainsi, c'est-à-dire fermé de manière opaque, fermé. Le divin s'y trouve, mais je n'y vois pas. Chol, translucide, qui s'y trouve et j'ai une certaine possibilité de l'apercevoir. Transparent totalement. Pour résumer, donc ça c'est l'infini, Ensof. Il apparaît dans ce monde. C'est Manu. On voit rien. C'est super. Ah Manu, t'es là, hein. Ah, je m'as dit. Et le Dieu Madrid. Non frère, c'est Manu, Manu. Il arrive juste. C'est le meilleur Madrid qu'on a jamais vu. Ah j'avoue. Tout le temps des stylos qui ne marchent pas. Donc on va dire la Kamsanout. $10 000 pour vendre ça. Kamsanout qui veut dire Fadinerie. avarice. Bazranout. C'est le jeu. Bazranout c'est quoi? C'est le contraire de l'avarice. Générosité. La bonté. La bonté. Dépensier. Ce que tu dis, ça c'est Nédivut. Nédivut, c'est générosité. C'est-à-dire, c'est d'être de dilapider cette ordre. Là, le juste milieu, c'est la Tahara, la pureté, dans notre cas de caractère. Là, c'est Touma. Touma. Ta mère, on a dit que c'est fermé électriquement, on dit là, on l'a pas. Comme ça. Tu connais? Ah oui, comme ça, je connais. Comme ça, Kadosh. Fred Nadim. Généreux, le divin apparaît en toi et traverse. Donc, que faire si tu es un malin? Si tu dis je vais m'efforcer d'arriver à la Nédivut, tu vas te retrouver là. Parce que tu as une certaine force, un vecteur qui te tire vers là. Tu vas dans l'autre sens, tu vas te retrouver là. Qu'est-ce qu'il te propose de Rambam? Tends à arriver là. Si tu t'efforces d'arriver là, finalement tu te retrouveras là. C'est le juste milieu. Alors quand tu es un Kamsa, parce qu'il y en a parmi nous, un radar, on t'oblige à mettre la main dans la poche, ça va dire de souffrance. Ah Manu, hein. C'est Miyasser. Ça te brûle les doigts quand tu rentres ta main dans la poche. Te donner de l'argent à l'autre. Et tu dis le Rambam, je ne fais pas un remède de choc. Tu prends un chèque de $100 000 et tu me donnes, ça ne sert pas à grand chose. Va à la banque, tu fais la monnaie.
en 100 millions de centimes et rentre la main 100 millions de fois et donc jusqu'à que ta main prend le coup, tu sens un dilapideur. Et au fur et à mesure, tu reviendras vers le juste milieu, et c'est là que tu rencontres le monde. Ni là, tu rencontres le monde. Tu es obligé de te situer là. De même, ne sois pas un peureux, pardable, ne sois pas un casse-cou, Rambo qui sort par le 10e étage, ça ne sert à rien. Sois un vaillant soldat d'Israël qui est zahir, qui sait lutter avec attention. Et là, tu rencontres le monde. C'est clair? Et ainsi de suite dans tous les cas du caractère. Sur la fin. Pardon. Maintenant, l'enseignement, il utilise seulement ce que tu l'extrémité. Maintenant, si on est déjà au milieu, si on est déjà au milieu, ouais, exactement. Le problème, c'est qu'on est tous malades. Chacun dans sa maladie, encore. Oui, chacun dans sa maladie. Quand on heureux, des gens qui voient aussi radin et peureux, etc. Il y en a par exemple qui naissent au juste milieu dans une qualité. Il n'y a pas besoin de médicaments. C'est dans ce domaine. Et dans d'autres domaines, ça peut être quelqu'un de très courageux, mais aussi radin. Ça n'a pas toujours de verre. Donc il prendra des médicaments contre la radicalité, mais pas contre le courage, parce que là, il est sain. C'est quoi qui fixe si on est radin? Ah, ça c'est la bonne question. Tu veux me dire, comment on fixe le centre? Très bonne question. Est-ce qu'on fixe le centre en fonction de la périphérie, ou bien on trace le cercle en fonction du centre? Comment tu fais en géométrie? Le centre. Tu fais un rôle que tu cherches le centre du school, ou bien tu plaques le boulevard et tu tournes. Tu dois d'abord définir le centre, et en fonction de ça, définir le centre. Sans toi, tu pourrais dire voilà. Dans la société dans laquelle je vis, il y a des gens qui assassinent des vieillards et des femmes et des enfants, et d'autres non. Et ben moi, je prends le juste milieu, je ne vais assassiner que des soldats. Et je suis d'abord. Tu comprends le problème? C'est-à-dire qu'il se peut que toute la société a des vies. Une certaine extrémité. Alors, d'aller chercher le juste milieu de cette société, ça ne veut pas encore dire que tu es en connexion avec Dieu. Bien entendu. D'abord et avant tout, savoir où Dieu apparaît. Et ça, on le sait par le prophétie. Il nous a été transmis dans le Sinaï, et par la tradition aujourd'hui, la prophétie. Où Dieu apparaît, c'est le centre. En fonction de ça, je détermine quels sont les extrémités. Vous comprenez? C'est exactement le problème de la société moderne. Le Rambam prétend qu'on est tous malades. Parce que personne d'entre nous est exactement libre. On a tous des petites déviations à notre gauche. Mais c'est pas tellement bien dans nos propos de se définir comme malade. Donc qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de tracer le centre avec un crayon de centre, et de dire que tous ceux qui sont à gauche et qui sont à droite sont des malades mentaux, ce qui est désagréable, on peut tracer une ligne un peu plus large. On prend un gros pinceau de 10 cm, on trace la ligne. Comme ça, on a déjà sauvé tous ceux qui ont dévié 5 cm à droite, 5 cm à gauche, on les considère comme normaux, et seulement ceux qui ont énormément dévié, on les considère comme des filles. On est malades mentaux. Et si on dévie de plus en plus, et ben on va chercher des pinceaux un peu plus larges et tracer la ligne un peu plus large. C'est ce que fait la société actuelle. Ça veut dire, si jusqu'à il n'y a pas longtemps, ceux qui avaient certaines déviations sexuelles étaient considérés comme anormaux, mais au fur et à mesure, toute la société a dévié. Pas tous considérés comme des anormaux mentaux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit tous ceux qui sont là, ils sont normaux, et ceux qui violent nuit et jour, jeunes filles, etc., ceux-là, ce sont des anormaux. Et nous, on est normaux. Il n'y a pas de fin, c'est pas cette chute libre. Ce qu'il faut faire, être fidèle à la tradition qui nous est transmise par le droit. La droite qui passe au juste milieu et qui a un 10 milliardième de millimètre, c'est elle le centre, et toute déviation est maladie. Et donc tu dois tout le temps te régulariser et retourner
moi jusqu'au centre, et sur l'état de centre. Super. Donc, reprenons le texte. On va arriver colonne de droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11e ligne. ובה עליהם על השלום. הנושא הראשון, סייג, זה trouvé? Oui ou non? Haïman dévaille le bébé Hassida, celui qui veut être facile, l'Ikien, Milet d'abord, ceux qui ont enseigné dans le traité de la Rose. On verra par la suite que le Chassid, selon le Rambam, c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre d'autres auteurs, Chassid, c'est quelqu'un qui exagère. Il n'est pas nouveau. Par exemple, il est marqué que celui qui couche avec sa sœur sera mis à mort. D'accord. Pourquoi? Car ils ont fait du chesed. C'est pas aberrant. Quelqu'un qui fait du chesed en aberrant. Chesed, c'est-à-dire qu'ils ont exagéré. Exagérer dans l'amour. C'est bien d'aimer ta sœur. C'est bien d'aimer ta sœur. Pas trop. Exagérer. À vrai dire, ils ont raison. Avant d'aller délivrer une pauvre jeune fille de son célibat, libère d'abord personne. En plus, c'est de bonne famille. En plus, tu t'entendras avec ta belle-mère, qui est aussi ta mère. La priorité, c'est la exagération. Exagération, ça c'est ça. Midat Chassidout, selon le Rambam, c'est une exagération. Ça veut dire, tout à l'heure, si tu te trouves là, comme Tzadout, c'est Chassidout. Et Pasradout aussi, c'est Chassidout. Les extrémités, c'est la Chassidout. Maintenant, pourquoi des fois il est bon d'user le Chassidout comme un médicament? Un médicament, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien de prendre un médicament? Et si tu n'es pas malade? C'est un poison. Je m'en fiche médicament, écarter le rein des enfants. C'est un poison. Donc ça dépend. Si toi je te trouve qui est dévié vers la gorge d'une certaine maladie, prends le contre-poison, c'est le médicament. Donc le contre-poison, c'est la facilité. Ce n'est pas linéaire. C'est une époque transitoire pour retourner au juste milieu. Hachem, il a mis la créativité. Hein? Hachem, il a mis la Oui. créativité. Non. Quoi? C'est déjà le oui, le juste sang. Il apparaît dans le juste sang. Il a besoin de médicaments. Quand j'ai la chrétienne des notes, j'ai compris qu'elle était que chrétienne. On dit qu'il exagère. Chassidout, c'est une exagération du chrétien. C'est dans la terminologie du Rambam. Donc le Rambam, c'est péjoratif. Chesed, c'est pas péjoratif. Chesed, c'est tipoul, c'est un remède. C'est un remède. Ça veut dire, dans le livre du Kuzari, il fait ça de manière ironique. Il raconte l'histoire d'un pharmacien qui donnait des médicaments de manière adolescente. De toute façon, les médicaments, c'est bien. Ça fait guérir les gens. Quand ils sont malades, sur un malade, donc aucun problème. De toute façon, c'est bien. Mais là-bas. Et surtout, ne fait pas un raisonnement a fortiori de dire notre enfant. Si celui-là était malade, il a pris un médicament, il est devenu en bonne santé. Alors moi qui suis en bonne santé, je vais prendre un médicament. À plus forte raison que je vais être encore en meilleure santé. Non, je vais faire aussi dire. Toi, tu n'as pas la maladie de l'autre extrême. La chassidout dans la terminologie du Rambam, ça veut dire un médicament. Qui lui, en tant que tel, est un poison. Pour quelqu'un de sain, ça y est, ce remède est un poison. Celui qui a l'autre extrémité, pour lui, c'est quelque chose qui le ramène au juste. Donc le Hachem, c'est un médicament pour nous. Non, Dieu ne t'a pas. Ça veut dire quoi, Hachem, il est chrétien? Je répète, on n'est pas obligé de donner la même explication des termes dans une autre contexte. Qu'est-ce que selon le Rambam? Selon le Rambam, le mot chassidout veut dire poison. J'ai bien compris, mais selon le Rambam, quand on dit qu'Hachem il est chrétien, ça veut dire quoi? On n'est pas obligé de donner les mêmes explications à Dieu comme à l'homme, par exemple. Quand tu dis Yad Hashem, la main de Dieu, les
c'est-à-dire qu'il a un nom avec 5 jours, on veut dire action publique. Pas toujours les mots ont exactement les noms d'utilisation. On continue. ואצלנו מעלה למעלה מן החסידות זולת הנבואה. Donc la chassidoute, c'est ça ce qui nous amène à la prophétie. Dit à Mephiélia, que moi j'avoue chassidoute, Mephiélia et Gleb Rochakodesh, comme il dit dans la dalle, que la chassidoute, c'est-à-dire user de ce remède, c'est ça qui nous amènera finalement dans ce La chassidoute, c'est bien ce que les Chabad utilisent. Hein? La chassidoute, c'est bien ce que les Chabad utilisent. C'est bien ce que les Chabad utilisent. Justement. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas du mouvement de la chassidoute, mais c'est ce que disait tout à l'heure. Chaque mot, dans chaque contexte, a une opération différente. Dans le contexte de Rambam, chassidoute, c'est pas du tout dans la chassidoute. C'est-à-dire un remède extrémiste. Moi, je parle pas de ça, je parle justement quand une personne nous dit par exemple, j'étudie la chassidoute, c'est pas issu du mouvement chassid. Il étudie, alors je sais pas, il a un livre. La chassidoute, c'est une école de pensée qui a été développée il y a environ 300 ans, 250 ans, 300 ans. Et c'est tout. C'est pas de quoi il s'agit ici. C'est une discipline de la Torah. Je sais faire. Il va être livré, il a un doute, mais vous savez, mais cette façon, il vient de les voir. Donc, on comprend de ce que nous a enseigné les sages que le comportement en adéquation avec ce qui est enseigné dans le secret de vote, c'est ça qui est censé nous élever au niveau de la profession. Les lignes mémères, Amita de Barzé, les fichiers Kovelet, Khelokedol, Kenamidot, et comme dans cette secret, il y est développé une grande partie des vertus qu'on doit acquérir, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'enseigner ce livre. Permettez la vie d'Ifresh à qui les paraît à la fin, Pagim Mosé. Avant de commencer d'entrer dans le but du sujet d'expliquer un secret d'abord, j'ai pensé qu'il fallait d'abord développer quelques chapitres d'introduction. שיושג לאדם בהם הקדמות, וגם יגולו כמפתח למה שנאמר לפני פירוש, et ceci nous servira de clé pour comprendre ce qui est marqué dans le secret d'abord. Veda, sache, שהדברים שאומר ומחכים הללו גם שלו מן הפירוש אינם עניינים שנדרשים. Ce que je vais enseigner, ce ne sont pas des choses que j'ai innovées de moi-même. ולא פירושים שאני מצאתי, c'est l'explication que j'ai inventée, c'est des choses que j'ai récoltées, des dires de nos sages, des midrashot, des talmud, des doulato, des chibourim, dans tous les sources de notre sainte Torah. Des gammes d'Irov. Et aussi, j'ai récolté quelques sagesses des philosophes, les plus anciens, et même les modernes, les en maths, c'est dominant, ou Michibouvé Arbel et Adam, et d'autres livres. Les Kabel, Aémet, Umi, Hermano. Et ne sois pas borné, reçois la vérité de celui qui l'a dit. Paul Rambam dit ça, est-ce qu'il y a des gens qui ont des préjugés? Et quand une certaine science, bien une certaine personne qui leur plaît pas tellement, ils font un sexe. Ça veut dire, il y a des gens qui sont bornés et qui pensent que tout ce qui ne vient pas de la Torah, il n'y a rien à chercher. Le grand Seigneur des enfants reçoit la vérité, quelle qu'en soit l'origine. On peut trouver des grandes vérités chez les goïs. On peut s'en enrichir. Comme dit le Midrash. Dans ça, il y a même des gens qui pensent que la Rava qui fait la famille à la seconde, c'est un faux Rava. C'est une idée aussi. Il faut recevoir les maîtres, quelle que soit la situation. À toi d'avoir des bons outils pour déceler, c'est une grande vérité. Peu importe qui l'a dit. À tel point qu'il est dit dans la Torah. Nous les dictés de la Torah, même si la Torah n'avait pas été donnée. Eh bien, on aurait appris la pudeur du chat, la vigilance de la faune,
etc., etc. Donc tu vois bien, pas mal de sagesse, de toutes sortes de créatures. Donc si tu peux apprendre un chat, ou une fourmi ou un cheval, tu peux aussi apprendre la récite. Il n'est pas moins qu'un cheval, pas moins qu'un âne, pas moins qu'une moustique et qu'un salmon. Si tu vois que Chachamim nous habitue à recevoir la sagesse de tous les animaux, à plus forte raison, on peut recevoir toute sagesse de tout homme, même s'il n'est pas né dans le peuple d'Israël, ne serions pas des bons. Mais les animaux et tout ça, c'est Dieu qui a créé leur fonctionnement et leur mécanisme. Alors que là, c'est Dieu qui a développé. C'est Dieu qui a créé la sagesse humaine. Oui, Comme tu l'as dit 3 fois par jour, la tarte en naine, la dame d'art. Oui, mais c'est Dieu, il a créé un parfait. Donc là, il a développé lui-même, dans le bon sens, dans le mauvais sens. Alors que l'animal, il ne se développe pas, il reste que Dieu a développé. Il n'y a pas de racine. Là, il peut vouloir se révolter contre Dieu, peut-être que c'est la vérité. L'animal, il se révoltera pas. C'est pour ça qu'il est serveur. Oui, il n'est pas dit de prendre tout ce qui est dit par les hommes. Non, mais on peut considérer. Kabel est à émettre, Kabel est à émettre, Mimi Shamala. Ouais, mais comment on peut faire Pour ça, il faut avoir des outils adéquats. Tu as raison, c'est la bonne question. Ça veut dire si tu n'as pas une cervelle adéquate qui comprend et qui connaît de manière générale quelle est la volonté de Dieu, tu risques de trouver ce que tu dis. Mais quand tu étudies beaucoup de Torah, tu commences à comprendre l'idée générale de la vie. Et après, tu peux déceler ça et là, même chez les catégories, là, des partiels de vérité, de volonté, d'idéalisme. Tu ressembles au message général de la vie. Et tu viens l'enrichir. Donc le Rambam, sachant qu'il y a des gens bornés, quand ils l'ont volé à l'avance. ואפשר שאגיד לפעמים עניין שלם שהוא לשון איזה ספר מפורסם, אין בכל זה רוע, ואינני טוען לעצמי מה שאמרו, מי שקדמו לי, ואינני מודה בכך, ואף על פי שלא אזכיר אמר פלוני, לפי שזה המלכות שאין בה תועלת, ואולי יגרום שייכנס בלב מי שאינו מקובל עליו, שם אותו אדם שאותו הדבר נפסד. יש בו כוונה רעה שאינה ידועה לו. Il dit pour 2 raisons de ne pas toujours mentionner les sources. Alors, je dévoile par avance, ça ne vient pas de moi, je ne suis pas un voleur de pensée, ça appartient à notre personne. Mais pourquoi je n'ai pas dû le mentionner les sources? Pour 2 raisons. D'abord, ça allonge le texte pour rien. Deuxièmement, pour rien. Ça appelle le temps. Ça dépend, pas toujours. Quand il a l'utilité, on ne peut pas. Deuxièmement, il y a des idiots qui, quand ils vont savoir que ça vient de tel ou un tel, ils vont pas chercher leur oreille. C'est dommage, parce que c'est une grande vérité avec laquelle je veux faire partager cette vérité. Et je sais par avance qu'il y a des gens qui sont bouchés, et quand ils vont comprendre que ça vient de tel ou un tel, ils vont se boucher les oreilles. Alors je ne dis pas la source. Et ils comptent sur moi, si le Rambam, il est caché. Si le Rambam l'a dit, on est caché. Mais à vrai dire, le Rambam a pris ça de source. Évidemment, il a trouvé une grande partie de ce qui est écrit là est écrit dans le livre de l'éthique d'Aristote. Mais ça a été converti par le Rambam. Qu'est-ce que ça veut dire ça a été converti par le Rambam? C'est-à-dire que le Rambam n'est pas allé de manière aveugle et recopier tout ce qui est marqué dans le livre de l'éthique d'Aristote. Il a pris de là-bas ce qui est adéquat au fondement de notre vie. Il dit pourquoi il allait chercher là-bas si c'était chez nous? Parce qu'il s'avère que là-bas c'était bien formulé, bien expliqué. Mais ce sont des fondements de l'Aïna qui sont des équations totales avec la main. On a déposé. Adéquat. C'est pas un peu capable de dire j'ai compris c'est quoi les exactement, donc je suis capable d'aller regarder ailleurs. Ça c'est vraiment. Le Rambam, il se sont posés. C'est très bonne question. Posez beaucoup de questions. Tu sais, le Rambam, je vais te donner un autre exemple. Le Rambam, il dit il est interdit de lire des livres d'ordre de l'homme. Parce que c'est une mauvaise influence sur les hommes. L'idolâtrie. À la fin. Et le même rabbin dit qu'il n'y a pas un seul livre d'idolâtrie qui est écrit en arabe que je n'ai pas dit. Un des sites 5 c'est quand même plus que non. C'est que le Sanhedrin,
lui était obligé de savoir toutes les idolâtries qu'il y avait à son époque. C'est pour pouvoir trancher. Quand débarque chez lui un bonhomme et qui s'est comporté de la sorte, ben, il faut savoir si c'est l'idolâtrie ou pas l'idolâtrie. Il faut bien qu'on le sache. Il faut bien déterminer exactement quels sont les comportements idolâtres et ceux qui ne le sont pas. Donc le Sanhédrin, lui, est obligé de savoir et de connaître parfaitement toutes les idolâtries et tous les cultes idolâtres qu'il y a dans le monde pour savoir trancher s'il y a un tel qui n'est pas une table ou pas une. Le rabbin, il est Sanhédrin. Et il se considère. Alors tu me diras, il ne se prend pas pour n'importe qui, ce rabbin. Non, mais là, on va dire qu'il y a un sauveur charisma, mais là, il dit ce qu'ils disent les philosophes, ça se rapproche de la Torah pour avoir les épaules larges. Ah, Pour avoir les épaules larges. et le rabbin, il est très large. Toute la Torah repose sur les épaules larges. Ni Moshe, Moshe, l'autre Moshe. Un dicton se dit dans le peuple. C'est écrit sur ce tour, ouais, c'est écrit. Ah, peut-être. Ouais, c'est un géant de l'histoire. Tellement géant qu'à son époque, elles sont là. C'est un précurseur de l'histoire. À son époque, il y a pas mal de romans qui ont brûlé ses livres. Si vous voulez voir ce qu'il y a. Rambam. Ça leur paraissait une hérésie. Tellement c'était profond, tellement c'était innovateur, tellement c'était précurseur. Il fallait pas se bien raconter, ils l'ont mis en fait. Et lui, ça ne faisait ni chaud ni froid. Parce qu'il savait parfaitement qu'il venait en main de manipuler les personnes. Je vais juste raconter l'histoire, l'anecdote. Le rabbin a été persécuté par énormément de rabbins. On n'avait pas la profondeur de sa pensée, donc français pour cette année. Et donc, le Bafou et c'est son nom. À quelques centaines de kilomètres par là, habitait son élève. Et le grand rabbin du pays n'arrêtait pas de salir le nom de l'homme. Alors l'élève était très appelé comme ça. Il n'arrêtait pas de lutter contre ce rabbin pour nettoyer le nom de son homme. Le rabbin ne le savait pas parce qu'à l'époque, il y avait le téléphone, Internet, IM, il y avait tout. Avant que les informations passaient, ça mettait des mois. Après quelques mois, donc il a su que son élève faisait sa guerre. Il a envoyé d'urgence un messager lui demandant d'arrêter de suite ce protocole. Pourquoi? Il dit Kofim Anidat Sdom. Qu'est-ce que ça veut dire Kofim Anidat Sdom? C'est un petit je ne peux pas. On verra après. Si par exemple tu peux faire rendre service à ce genre qui et ça ne te coûte rien. Et toi par cruauté tu ne le fais pas. Alors ça ne te coûte rien et à lui c'est très important. Je vais te coûter à la tête. T'oblige pour ne pas qu'il y ait en nous des gens sodomistes, des gens cruels et mauvais comme les gens de Sodome. Chaque fois on essaie d'être quelqu'un qui peut rendre service à une autre personne, qui pour cette personne est quelque chose de très important, et qu'à lui ça ne coûte rien, on l'oblige de le faire. Il ne rentre pas pour son élève. Mais il dit, confie à Amidat Sdom, je te demande d'arrêter de suite et prendre ta défense. Parce que sans aucun doute, ce rabbin qui est en train de me persécuter, il est persuadé qu'il fait ça pour nom de Dieu, parce qu'il vous considère comme une hérésie. Donc il fait ça les chercheurs. Et faisant ça, les chercheurs, ça lui procure un plaisir intense. Et moi, ça ne me procure rien. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Donc il dit profil dans le et le rabbin n'a pas fait ça pour la frime, mais parce que véritablement il le ressent. Et le Dayan, Dieu qu'on fasse, le juge ne peut juger qu'en fonction de ce qu'il voit, et ce qu'il ne voit pas, on ne peut pas dire, on peut contrôler les remontrances. Il n'a pas une obligation de l'empêcher pour sa mission. Non, c'est pas, sinon ça n'a pas la
Donc il dit ce rabbin qui est enthousiasmé à me salir, me persécuter, il fait ça parce qu'il pense que je suis un prophète. Donc il fait ça avec enthousiasme. C'est pour le plaisir. Et moi, ça me fait plaisir. Parce que de toute manière, c'est bien que la vérité, c'est la vérité, et qu'un jour la parole. Et je n'ai rien contre lui parce qu'il n'est pas capable de la comprendre. Mais c'est pas les profs de Galata qu'on dit la vérité, je la détiens. On va y arriver. Et donc, laisse-le poser. Si déjà tu poses la question, la modestie, ce n'est pas de se considérer comme toujours, mais de s'évaluer à juste exactement dans le lieu. C'est même avec lui. Alors qu'il va en démarrer à propos du passé. Haïti, Bénaria et Delmois. Il y a eu des gens de qualité. Il n'y a pas beaucoup de gens de qualité. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai à son fils, eh bien sache, mon fils, que s'il y en a 1000 dans ce monde, moi et toi, nous en ferons. S'il y en a 100, moi et toi, on en fait partie ici. S'il y en a 10, moi et toi, on en fait partie. Et s'il n'y en a que 2, eh bien c'est moi et toi. Et s'il y en a qu'un, c'est nous. Ah non, c'est Rabbi Shimon. Ils ne seront pas pour l'aborder. Ah oui. Il sait qu'il est le plus grand de sa génération. Non seulement il le sait, il éprouve le besoin intense de le dire. Ça sert. A priori, c'est de la gamme. C'est comme ça qu'il te dit quelqu'un. Va moi, je suis le plus modeste de ça. Rien que le fait de dire ça, c'est bon, on va expliquer quelque chose au contraire, c'est pas bien. Yahra, mais nous on pourrait pas. on n'est pas la Yahra, c'est une surestime de soi. Deuxièmement, c'est dans notre ivre. C'est surestime. c'est quelqu'un qui est très intelligent. Je te donne un exemple, tu vas comprendre. Imagine que tu te promènes à Rémont-Biafo. Il y a quelqu'un qui s'évanouit. Et il y a 1000 curés autour qui l'entourent. Les films. Donc il est inaccessible. Il y a un bonhomme qui arrive. Je suis. Il se prend un spec, ça veut dire que c'est où. Je leur dis. Dans cette situation, l'homme adéquat, au moment adéquat, à l'endroit adéquat, c'est le médecin. C'est pas de l'orgueil. C'est une estime bien juste de cette qualité dans cette situation. On peut penser qu'il dit. Penser, on s'en fout de ton pensée. Ce que Dieu pense. Non, il peut dire comme ça, je peux dire que je peux guérir, je sais que c'est moi qui te guéris. Après, c'est autre chose après. Et s'il ne le dit pas, c'est un criminel. S'il dit non, mais qui suis-je? Je suis néanmoins que rien, on fait attention de cuisine. Bon, alors, un véritable attention de cuisine, il va s'occuper de lui finalement. Alors que lui, c'est l'homme le plus adéquat à cette situation. S'il dit non, je suis rien. Là, il y a une situation. Il y a une utilité, alors que dans le cas de dire je suis plus intelligent, je suis meilleur, il n'y a pas une situation, il n'y a pas une utilité. Pourquoi tu penses que Rabbi Shimon a eu besoin de dire je suis le meilleur? Il arrive parfois qu'il y a des grosses décisions à prendre, très importantes, cruciales, qui peuvent graver l'avenir de toute la nation. Qui va décider? Un petit soldat de 3 sous, ou bien le chef de l'état-major? S'il s'agit d'une question militaire, il faut que ce soit le chef de l'état-major. C'est le meilleur connaissance en la matière. Mais il faut bien qu'on le sache, qui est le véritable chef de l'état-major. Sans quoi il y a des imposteurs qui vont dire c'est moi le plus intelligent. D'accord? Et on va délivrer entre leurs mains le sort de la nation. Ça peut créer des problèmes irréversibles. Donc il faut bien qu'on le sache une bonne fois pour toutes. Dans cette situation dans laquelle la nation se trouvait à l'époque, au début de l'exil des Romains, donc il y avait plein de problèmes. Il fallait solutionner les problèmes, prendre des directives opératives, quoi faire. Et chacun nous dit ouais, c'est moi qui vais donner des conseils à la nation. Non, c'est moi. C'est moi la bosse.
l'ai dit une fois, je vais plus le redire, j'en suis pas libre, j'en suis conscient, il faudrait qu'on le sache. Voilà, une autre Gemara. Alors, c'est quoi Une autre Gemara. C'est quoi être modeste Être modeste, c'est d'abord de s'estimer à sa juste valeur, exactement, sans exagérer. Deuxièmement, ne pas s'enivrer de ça. On est de la poussière, pourquoi ils n'ont pas une chose Il se considère comme le poussière relativement à ses besoins dans cette situation. Dans une autre moment, tu vois bien que mon cher Rabbeinu, qui est l'homme le plus humble du monde, quand il le faut, il prend la direction des choses, il envoie la mort des gens, il montre bien qui est le chef. C'est l'homme le plus humble du monde. Ça dépend des situations. Ce même Ramatkal, qui en temps de guerre prend les directives et donne des ordres à tout le monde et rend tout le monde en état de pression, il prend l'état de guerre, il en a les droits de sa femme. Il est doux, comme un verre à soie, calme, humble, c'est pas remarqué. Mais dans la situation de guerre, c'est lui l'homme. Et il n'en est pas ivre. Il donne toutes ses facultés au service des hommes. C'est ça la véritable Anava, c'est une chose Ani, je veux dire pauvre. Je sais très bien que moi, en tant que tel, je suis très pauvre. Je n'ai rien de moi-même. Tout ce qu'il y a en moi, ça me vient de lui. Mais je suis conscient de ce qu'il y a en moi. Sans quoi, je suis non reconnaissant envers Dieu. Dieu m'a donné énormément de choses. Non, tu m'as rien donné. Dieu m'a donné de l'intelligence, de la force de caractère. Non, je suis en moi que c'est de la non-reconnaissance. Ça dépend des situations. C'est même David Abeler, c'est lui qui gère toutes les guerres d'Israël. De manière la plus ferme. Quand il est à la maison, c'est un verre à soie. Si par erreur il piétine une fourmi, il n'endort pas la nuit. Tellement il est sensible à la douleur des autres. En temps de guerre, un beau jour, j'ai relevé du front, il dit, aujourd'hui, j'ai mis à mort 800 soldats. Dommage. J'aurais mis 1000, ça aurait fait chiffon. Ouais. C'est même la vie. Donc ce même docteur qui a dit, poussez-vous. On a vu tous les jours, je ne sais pas. On n'a pas besoin d'intervention médicale. Il y a tout le temps exercé dans le coin, c'est pas remarqué. Rabbi aussi. C'est dans le noir. Et qu'elle dit, ma chez Maître Révi, parce qu'à en avant. Depuis que Révi est mort, il n'y a plus de modestie dans ce monde. Objection, dit Rabbi aussi. Ce n'est pas vrai, moi je suis là. Il y en a encore des modestes. Ouais, c'est la pire d'orgueil de dire que tu es modeste. Théorie, ça dépend des situations. Parce que quand tu dis, depuis qu'est mort Révi, il n'y a plus de modestie dans le monde. C'est perdu d'avance. À quoi bon essayer de s'efforcer de modeste? De toute façon, c'est perdu d'avance. Il n'y a plus de possibilité de modeste. Bien, lui aussi, c'est pas vrai. J'ai travaillé très fort, très dur pendant toute ma vie pour modeler ma personnalité et j'ai réussi à accéder à la modestie. C'est faisable. Allez-y. Quand il y a un besoin, une utilité éducative, c'est permis de le dire. S'il n'y a aucune utilité, il faut faire. Revenons au sujet. Donc il dit le Rambam, la raison pour laquelle je ne vais pas mentionner les auteurs du film et du fond, c'est pour deux raisons. D'abord, ça ne sert pas à grand chose. Deuxièmement, ça risquerait de coincer certaines personnes sur des barrages psychologiques quand il s'agit des gens qui sont à l'extérieur du communisme. C'est quoi, ça pas grand chose? Pas toujours, des fois quand il faut aller vérifier et comparer, ça sert de savoir que ça vient du 3e chapitre du livre d'Aristote, parce que de toute manière, comme il le dit si bien, toi tu n'es pas capable d'aller vérifier et de comparer, il faut être un géant comme le Rambam pour savoir si on peut prendre ci ou prendre ça de l'Aristote. C'est pas pour toi de dire. C'est une parade que tu aurais.
J'aime en faire, c'est avec lequel j'ai effacé les noms des auteurs de toutes ces pensées. Imatarati, c'est tout ça ce qui m'intéresse, c'est que l'utilité soit élaborée pour le lecteur, pour le Vaher, le Nélim, aussi toujours expliquer tout ce qui est caché dans ces mots. Bénini Atamati, et maintenant je commence, Baskirat Afakim, Jeraïti Latimam, Kam, Matati, Ben Shkonafatim, et il y a 8 chapitres. On commence. Après le Karishon. Après cette introduction, on va commencer. Premier chapitre, qui traite de Nefesh Adam Bekochotea, l'âme humaine et de ses forces. Ça veut dire que le Rambam là va nous faire une description de l'anatomie de l'âme. Quelles sont les composantes de l'âme? De même qu'un médecin, avant de pouvoir guérir les corps, il doit apprendre d'abord l'anatomie du corps, la physiologie du corps. Pourquoi il est composé, qu'est-ce qu'il agit sur quoi? C'est clair? C'est comme ça, quand il y a quelque chose qui déroute, savoir comment on marche. Da, ça, je dis le Rambam. Nefesh Adam, Nefesh Achat. L'âme de l'homme est une. Évidemment. Parce qu'on l'a dit là. Prends le Rambam, éprouve le besoin de commencer son explication par ce fondement essentiel, de dire que l'âme de l'homme est une. Il n'y a pas deux âmes, il n'y a pas trois âmes. Veyesh la Perulot Arvesh. Et cette âme a plusieurs facultés différentes. À tel point, Yesh Nikraot Mixat Otanapulot Nefeshot. Des fois, par erreur, par mégarde, on appelle ces facultés des âmes. Et c'est la raison pour laquelle, dit le Rambam, Yesh Echajou Bekar Shesh Ladam Nefeshot Mamot. Il y en a qui ont pensé que l'homme a plusieurs âmes. Et moi, chaque fois que je lis Maropi, comme le pensent les docteurs de son époque, les médecins de son époque, Adjipita Dolarofi, à tel point que le plus grand des docteurs de son époque, Hippocrate, J'en Fachot Chalosh, il y a 3 âmes. Tivit, Kiloubit, Nafit. Il y en a qui appellent ça des forces, ou bien des parties de l'âme. Achurul Krimkia Nefesh, à tel point qu'on appelle ça les parties de l'âme. בשמות אלו משתמשים בהם הרבה פילוסופים, בלפ"ל, les philosophes חסר énormément, ואין כוונתם לאומרם חלקים שמתחלקת התחלקות הגופות, אלא הם מונים פעולותיה השונות שהן לגבי כללות הנפש כחלקים לגבי הכללות המחוברת מאותם חלקים. Et quand on parle de partie, il ne s'agit pas de partiel qu'on va couper dans l'âme, mais il s'agit de tendance, de faculté, de qualité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, tu vois bien que dans ta personnalité, tu as plusieurs facultés. Tu as une faculté intellectuelle, tu as une faculté sentimentale, tu as une faculté imaginative, une faculté de volonté. C'est-à-dire, toutes ces facultés, probablement qu'il y a des sources différentes. C'est-à-dire, pour le moins qu'on puisse dire, on pourrait penser que l'âme est composée de la sorte, c'est une grosse boule, avec des compartiments. Donc ici, il y aurait le sechel, l'intellect, ici le regesh, le sentiment, ici le dimayon, l'imagination, ici le ratzon, la volonté. On pourrait penser que l'âme est composée de plusieurs compartiments. Et dans l'âme, non. L'âme, vous voyez, l'âme, elle est une. Il n'y a pas de compartiment. Et quand on parle de différentes forces, ça ne veut pas dire qu'il y a des compartiments, mais c'est-à-dire que toute l'âme est capable de réfléchir, et toute l'âme est capable de ressentir, toute l'âme est capable d'imaginer, et toute l'âme est capable de vouloir. Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi le Rambam a ressenti le besoin ardent d'ouvrir cette œuvre gigantesque? Parce que qu'est-ce que ça peut bien faire de penser qu'il y a des compartiments? On vient de le dire.
que s'il y avait des cas de déclaration, il y aurait la possibilité que ce soit pas des mêmes tailles. Et donc on croit, enfin chez chacun des individus, donc on croit que les mecs qui ont plus de potentiel que d'autres, et dans cela, tous ces enseignements qui suivront, eh bien, certaines personnes vont se dire c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, j'ai pas de ça. Moi je fais comme ça. Voilà. Ce que je peux faire, mon Dieu m'a donné une petite tranche de 2% de cervelle et 98% de sentiments, d'émotions. Et ça existe ou ça n'existe pas des gens pareils? Ça se construit. De fait. De base, ça Non, se de construit fait. pas. De fait. Il y a des gens comme ça. Eh oui, ça se construit. Mais de Il y a base, des gens qui sont comme ça à la fin, qui ont 2% de cervelle, c'est-à-dire d'analyse intellectuelle des situations. Elles ont plus que vous utilisez. Hein? Vous utilisez que 2%. 2% de quoi? De 25% ou de 100? 200. Comment on peut rentrer 4 fois 100% dans 100%? Là, ça. Voilà. Là, ça. Comment? Là, ça. Même si la physique dit qu'il y a un rond qui fait en tout 100%. On peut avoir 100% d'intellectualisme, 100% d'émotionnel et 100% de volontaire, c'est une logique aussi. Alors, c'est la même chose. Comme ça. Comment ça? Soit on peut donner les mêmes leçons. La spiritualité, c'est vraiment. Si on dit que l'âme est une, quelle que soit son apparition, elle gardera toujours sa même force. Si par exemple je dis l'âme, c'est 1 litre d'eau. Que tu mettes 1 litre d'eau dans une bouteille ronde, une bouteille carrée, ovale ou rectangle, ça fera toujours 1 litre d'eau. On va dire, quand je mets le litre d'eau dans un rectangle, miraculeusement, ça devient un quart de litre. Par contre, quand je mets dans un triangle, 10 litres. Aussi, 1 litre d'eau, c'est toujours 1 litre. Donc, si tu as une grande âme, quelle que soit l'expression de ta grande âme, ça devrait toujours apparaître en grandeur. Tu comprends? C'est pas possible que tu aies une grande âme et que dans un domaine, tu apparais dans une petitesse microscopique et dans un autre, la grandeur d'un Dieu. C'est pas possible. Si tu dis c'est des compartiments, c'est possible. J'ai comme ça été créé. J'ai 90% de cervelle, d'intellectuel, 5% d'imagination, 5% de Dieu, c'est pas. Non, là est une. Ça veut dire que très souvent on se trompe. On voit quelqu'un, par exemple, qui a une mémoire phénoménale. Il ne se rappelle plus par cœur. Chaque chose qu'on dit, ici, ça c'est marqué, non, voilà, aussi, Avec ça c'est marqué ici, ça c'est marqué là. Avec Obi. Mémoire phénoménale. On dit, waouh, quel géant. C'est un grand homme. Est-ce que c'est un grand homme dans tous les domaines de la vie ou seulement dans ce domaine? S'il est grand que dans ce domaine, c'est pas un géant, une caricature. Vous savez c'est quoi une caricature? Ici, le bonhomme, avec une grande oreille. C'est un géant? Non, c'est un baranimou. On est baranimou. Quelqu'un qui est né avec un défait. Un défaut. Inné. Défaut. Un défaut. Il a une très grande oreille. Ça ne veut pas dire pour exemple que c'est un géant. Quand est-ce que je dirais que c'est un géant? Quand la caricature, elle a grandi tous les mondes. Il a un grand nez, des gros yeux, des grandes oreilles, des grands pieds, des grandes mains, donc c'est un géant. Mais il a seulement une grande oreille, c'est pas un géant. C'est un nain avec une grande oreille. C'est clair? Si tu vois quelqu'un qui a une mémoire phénoménale qui se rappelle tout par cœur, et quoi? C'est le grand homme. Alors si c'est un grand homme, on va le mettre à la tête de la pyramide et qui dirige les choses, qui dirige la nation, qui dirige le peuple. On le voit. Est-ce qu'il a la même grandeur
en émotion, en grandeur en imagination? Est-ce qu'il a la même grandeur en volonté? Est-ce qu'il a une volonté de faire que rien ne peut agir sur lui, aucune pression? Il est toujours fidèle au principe auquel il croit, et rien ne le fait pour lui. Ah, volonté de faire. C'est un géant de volonté. Est-ce qu'il a un monde imaginatif riche, à la même intensité que son monde intellectuel? Est-ce qu'il a une sensibilité émotionnelle développée aussi grande que son intellectualisme? Alors voilà, c'est un géant. Et je décide de le mettre à la tête de la pyramide et de gérer la mission. Sinon, c'est pas un géant, c'est un philosophe avec une grande mémoire. C'est un nain avec une grande oreille. On peut s'en servir. Comme par exemple, j'ai un ordinateur avec un gros disque dans lequel je peux emmagasiner énormément de connaissances. C'est pas pour autant que je vais me prosterner devant cet ordinateur et de dire que cet ordinateur est le Gdolador qui va gérer la nation. Un idiot qui a énormément de données à l'intérieur de lui. Je m'en sers. Je peux m'en servir. Mais pas me tromper de dire c'est lui qui va nous diriger. Qui doit diriger? Le plus grand de la nation. Celui qui a la plus grande âme, qui apparaît en grandeur dans toutes les facultés de l'âme. Et si ça n'apparaît pas en grandeur dans toutes les facultés de l'âme, ça veut dire tout simplement que ce n'est pas une grande âme. Parce que c'est impossible qu'un litre d'eau, quand on le met dans une bouteille triangle, ça devient un dixième de litre. C'est clair? Donc c'est incommensurable. On ne peut pas concevoir, c'est inconcevable de dire, comme il réfléchit très vite, alors c'est le Gdolador. C'est un ordinateur avec un CPU rapide. Mais c'est pas encore le Gdolador. Parce qu'il faut voir s'il a une sensibilité émotive développée. S'il a une volonté de faire, ou bien c'est quelqu'un sur lequel on peut faire des pressions et il se court, il flanche, il peut vraiment gérer la mission. Donc le Rambam commence par ça pour terminer, parce que nous commençons ça. L'âme est une. Sache-le, que l'âme est une. Elle n'est pas constituée de plusieurs compartiments. Il faut que ça t'ait fait compris, il faut comprendre le reste. Donc, c'est bien. Voilà. C'est vachement bien. Vous aussi, j'avais donné, je l'avais. C'est vachement bien. Je sais pas. Tous les détails à l'intérieur, c'est un peu beau. C'est la vidéo, elle est nickel. La vidéo, elle est nickel. Je pense que j'ai déjà fait c'est bon. Comme ça, quand on hein? Non, mais c'est pas comme ça qu'on travaille. C'est pas Je ne peux pas la voir, mais général. Il y a quelqu'un là qui se rappelle de quand on parlait. Qui était là ce matin? Tout le monde? C'était bien rencontré.
On n'a pas parlé des manimes, Ah, des cycles et tout. Comment dire? C'est pas grave. J'ai un doute. tu vois? Non, j'ai un doute. Donc, le sujet dont on fait, le domaine est tout ça. Tout ça, veut dire comment modeler notre personnalité. Transformer notre comment transformer, améliorer notre personnalité et l'amener à son tout cela pourrait être en écoute recherche. Je veux dire en connexion de qu'est-ce que ça veut dire c'est fondé sur la principale de Reiter qui écoute d'autres cas, vous êtes pour l'écologie, monde basal, ça, comment est-ce possible de s'appeler l'humain alors qu'il est un peu ardent? Eh bien alors, accorde-toi à se dévoiler. De la même manière que lui est miséricordieux, sois toi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire être proche de quelqu'un? Ça veut dire avoir la destination vers le centre de Dieu. Donc être proche de Dieu, ça veut dire faire en sorte que tes volontés soient ressemblantes aux volontés de Dieu. Que tes traits de caractère soient ressemblants au développement de la société. Dieu, qui lui est infini. Infini. Les deux sont allés, c'est génial. Quand il apparaît dans ce monde, qui est un monde fini, ben, il apparaît dans des cheminements très bien. Et puisqu'il est infini, comment l'infini peut apparaître dans l'infini? C'est un absolu. C'est impossible. Donc il apparaîtra toujours dans un point qui a la caractéristique de l'infini. Qu'est-ce qui caractérise l'infini? C'est qu'il n'est pas plus à gauche et à droite, ni plus en haut que l'autre. Il englobe tout, il est à égale distance dans ce monde, dans le but géométrique. Quel est le point qui est toujours à égale distance d'un périphérique? Au centre. Évidemment, quand Dieu apparaît dans ce monde, il apparaît dans le monde. Ça veut dire que Dieu n'apparaît ni dans la malice, ni dans le fait de l'intimité. Mais non, générosité, que le juste milieu. Ça veut dire que si tu montres Dieu, ben toi aussi tu dois être modélé de la sorte. Tu ne dois pas être un radin, et tu dois être quelqu'un qui est tu dois être juste milieu. Juste milieu, c'est-à-dire d'être généreux. De la même manière, pas que tu sois un heureux, ni encore trouver sa vie en danger pour n'importe quoi, pour quelqu'un qui est attentif. Toujours juste. Et plus tu arrives à régulariser tes vertus vers le centre, plus tu rencontres Dieu. Ça veut dire, comme je disais la semaine dernière, Dieu qui est infini vient vers nous pour des cheminements bien infinis. Donc il vient jusqu'à ma tête. Dans la vertu de la miséricorde. Alors, si moi je suis cruel, c'est obstruer la vertu divine de miséricorde n'a pas où passer parce que moi je ne suis pas miséricordieux. Par contre, si je développe en moi un tel caractère miséricordieux, alors la miséricorde divine peut se traverser et à travers le monde. C'est comme ça qu'il y a communion. Comment un truc infini qui rentre dans un truc qui n'est pas sur un certain niveau? Comment l'infini apparaît dans le physique? D'abord, c'est comme ça. Maintenant, on peut s'habituer à ces principes. Est-ce que de 0 à 1,
C'est fini ou Fini. fini? De 0 à 1. C'est limité, c'est de 0 Ah, à 1. il y a deux bornes. On va repasser sur Il y a une infinité de Bon, on va pixels. faire fermer. Alors, Ok, ouais, a priori, ouais, frère. a priori, Eh, c'est t'es fini. en match, frérot. Ça commence à 0, ça se termine à 1, ça se termine à 1, il y a un segment bien défini. Il y a 0 Il y a des bornes, mais c'est infini à l'intérieur. 0,1, 0,2, 0,3, et entre 0 et 0,1. Encore. Hein? C'est encore un film. Encore un film. Et entre 0 et 0,000001. Oui, mais ça finit à 1, donc c'est fini. Donc, il y a un segment qui vient de finir. Mais infini à l'intérieur. De ce segment bien défini, il y a une infinité d'infinis. D'accord? Je veux dire. Je vais penser. Non, le temps est arrivé. Il fallait venir en Eretz Israël pour comprendre les mathématiques. L'infini apparaît dans le. De même, ton petit cheveu de ridicule, sache qu'il y a une énergie atomique infinie auprès de ceux qui nous disent. Ouais. Même objectif, c'est bien équilibré. On faut s'habituer à cette pensée de voir qu'il y a des forces gigantesques, infinies, qui se trouvent à l'intérieur des choses inutiles. Et toutes les nouvelles d'Israël qui vont être fondées sur ça, que le divin se trouve dans eux. Malchuto, Bachol, Moshe. Le royaume de Dieu se trouve dans tout. Mais l'homme, Kola, se trouve. Et là, Ata, Mechayet, Kula, Dieu fait tout bien. Son infini se trouve dans tout ce qui est fini. Mais nous, pour être en connexion avec lui, on est obligé de le rencontrer dans des points de rencontre bien différents. Et c'est ça, tout ça est fondé, toute l'étude du Moussa. Moussa, on a dit la fois précédente, vient de la racine des Yasser. Et c'est de Yasser, faire souffrir. On n'est pas des masos, on est des souffrants. Simplement, c'est les remèdes, de manière générale, ils font mal. Disons qu'il y a le bras tordu, alors on est obligé de tordre de l'autre côté pour qu'il se redresse. Donc on peut tordre de l'autre côté, ça fait mal. On tourne bien, mais ça fait mal. De même, je sais pas, il y a de la fièvre, il fait très chaud. Quand il va prendre une bonne douche fraîche, comme ça fait c'est froid, c'est pas agréable, ça fait mal.